vérité, de la vérité restauratrice Mivresse. Avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Père, je te confie ton enfant qui suit cette vidéo. Papa, parle à ton enfant, parle à tes enfants. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument, papa. Parle à toutes les nations. Donne ta parole pour sauver la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Et la parole de Dieu dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, c'est une parole qu'on connaît. C'est une parole qu'on a entendue, qu'on a lue plusieurs fois, par rapport à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On a entendu ces choses. Ça a été prêché aussi plusieurs fois. Mais nous sommes au ministère de la vérité restauratrice. Là où on apprend la vérité, là où on apprend la connaissance, là où on a la connaissance, là où on apprend la vérité de l'Éternel. Parce que c'est important pour le chrétien. Ce verset biblique nous présente de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Comment la naissance de Jésus-Christ est arrivée. Nous parlons de la naissance de quelqu'un, pas de la naissance de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Et cette manière a été décrite dans ce verset. Comment Marie est tombée enceinte. Comment Marie, vous connaissez l'histoire, ça a été avec son mari, Joseph. Comment elle est tombée enceinte. Amen. Et dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, la commission du Seigneur pour toi, pour moi, qui est le thème du jour, c'est la naissance. Amen. Amen. On va parler de la naissance. Je ne suis pas venu définir la naissance, mais on va parler de la naissance dans le milieu spirituel. Amen. Chaque personne sur la terre a eu sa manière de naître. Chaque personne sur la terre. On n'a pas eu tous la même manière. D'autres sont nés dans le luxe. Alors que notre Seigneur Jésus, lui, il est né parmi les moutons. Amen. Lui n'a pas eu la bonne place pour naître. Beaucoup sont nés morts. Ils sont nés morts. Ce matin, quand on parle de naissance, on va le prendre sur tous les aspects. Amen. Amen. Ceux-là même, beaucoup sont morts nés. Ils n'ont pas connu ce monde-là. Amen. Beaucoup ont été empêchés même de naître. Ils ont été empêchés. Et là, je parle de toi. Mais je parle de ce qui naît de toi. Ça peut être une activité, ça peut être une entreprise, ça peut être quelque chose, une affaire qui va te donner une renommée. Mais beaucoup ont eu un empêchement à ce niveau-là. Ça a été empêché de naître. Amen. Amen. À cause des avortements, des irresponsabilités des hommes.
Et quand je parle d'avortement, c'est que aussi dans les affaires, il y a avortement. Amen. Ça commence, tout le monde sait que c'est beau, mais avortement. Des enfants sont nés pendant le voyage. Ils sont nés dans l'avion. Ils sont nés dans un camion de transport simple. Il y a eu des naissances dans les forêts, dans les maternités, même à l'école. Alors toujours est-il que c'est une naissance. Amen. Amen. La naissance est donc la venue au monde, la venue d'un être à la vie. Jésus pouvait descendre comme ça, on va le voir. On dit, oh, comme il est descendu comme ça, c'est un mystère, donc tout ce qu'il fait là, ça ne nous étonne pas. Donc, il est né comme nous, pour vivre comme nous, et faire comme nous, et il a fait sa mission. Amen. Amen. Elle a aussi un commencement. Aujourd'hui, c'est un commencement. Amen. Et c'est le point où l'endroit où apparaît pour la première fois une chose ou bien une personne. Amen. Et quand cette personne et cette chose-là apparaît pour la première fois, ça se prolonge, la vie continue, sa vie se prolonge. Où es-tu né? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Où suis-je né? Où es-tu né? Et cette question-là va t'aider spirituellement à comprendre certaines choses de ta vie. Où es-tu né? Comment es-tu né? C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est la naissance. Alors, suis-moi bien. La naissance a des temps à connaître. Et nous devons connaître ces temps, spirituellement parlant. La naissance a des temps à connaître. Quels sont ces temps? Avant ta naissance, c'est un temps. Pendant ta naissance, c'est un temps. Après ta naissance, c'est un temps. Mais remarquez que ces 3 temps, notre Seigneur Jésus les a parcourus. Et il a accompli ce qu'il est venu faire sur la terre. Et toi? Voyons ces 3 temps. Amen. Avant la naissance. C'est le moment très important de l'homme. Mais on n'en tient pas compte, on n'y pense même pas. C'est le moment très important de l'homme. Malheureusement, on ne s'en souvient pas aussi. C'est le moment des grandes décisions. Ne pense pas que tu sois venu comme ça sur la terre parce que Dieu s'est trompé, ou bien tes parents se sont trompés, ou bien c'est pas la volonté de tes parents. Non. Il y a des grandes décisions ont été prises dans le monde, dans le conseil des saints. Ne dis pas, à mon petit niveau là, ils vont prendre des grandes décisions. Non. Le conseil des saints n'est pas comme notre monde, où il faut atteindre un certain rang pour arriver dans un certain milieu. Non. Il y a eu des grandes décisions qui ont été prises et te concernant. Avant la naissance de Moïse, il y avait un problème. Suivez-moi bien. Avant la naissance de Moïse, il y a un problème. Alors Moïse met ton nom. Avant la naissance de Moïse, il y avait eu un besoin. Et tu vas comprendre pourquoi tu es né. Il y avait eu un besoin. Et j'appelle ce besoin problème. Parce que c'est le problème qui tient solution. Amen. La souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Tu connais cette histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Leur souffrance et leur croissance en Égypte. Le peuple a commencé à devenir beaucoup. Ils ont commencé à se multiplier, devenir beaucoup. Et cela inquiétait quelqu'un. Allons dans Exode 1. Exode. Prenons le livre d'Exode. Exode chapitre 1. Verset 8-9.
qu'est-ce qu'il a dit? Exode, verset 8-9. Il dit, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Au temps de Joseph, il y avait un pharaon. Maintenant, à ce temps-là, après ce roi-là, Joseph dit, le monde, tout est fini. Au temps de Joseph, c'était beau. Mais tout est fini. Et puis ce roi-là va faire quoi? Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Donc là, on va commencer là. Amen. Ils étaient plus nombreux, et puis ils étaient encore puissants, intelligents et tout. Et ça devenait un problème pour Pharaon qui était là. Il fallait faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les réduire en esclavage. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Amen. Mais la parole de Dieu dit au verset 12 de Exode 1, il dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait. C'est-à-dire, plus on l'attaquait, plus il multipliait. Plus on lui fait du mal, plus il multiplie. Amen. Toi qui m'écoutes, tu es en Christ, n'est-ce pas? Plus on t'attaque, plus tu vas multiplier. Amen. Amen. Plus on t'attaque, plus tu vas réussir dans la vie. Amen. Parce que là, les attaques constituent un véhicule pour toi. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas venu à l'église de moi-même. Hein. Je ne suis pas venu de l'église de moi-même. Si je dis que je suis venu à l'église de moi-même, c'est faux. On m'a tellement remué, attaqué, mettre là, enlever là, parce qu'on a vu quelque chose en moi, c'était pas bon. Si on laissait ce chose-là se réaliser, c'est pas bon. Et on a commencé à comme si on me tapait partout. Mais, ça a été un moyen de transport pour moi, pour m'envoyer à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est ce moyen de transport-là, tu es en train de le vivre actuellement. Ne le vois pas en mal, mais le diable est en train de te transporter dans ta gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. À cause de ça. Ils se multiplient, ils sont puissants, alors on va les attaquer. Pharaon a même donné l'ordre. Amen. Il a donné l'ordre de jeter tous les enfants, garçons qui vont naître, tous les bébés là, de les jeter dans le fleuve. Amen. De les jeter dans le fleuve. Alors, sur la terre, vous avez dit, une personne, Dieu ne voit pas. Mais regarde, tout un peuple en Égypte qui souffre. En Égypte, il n'avait pas d'église. C'est pas ça que Dieu attend forcément. Ils n'avaient pas d'église. Mais l'expression de leur douleur monte vers Dieu. Et Dieu entend. Amen. Et Dieu entend. Et Dieu a commencé à regarder leur zone, la zone de cette terre-là. Il a commencé à regarder. Et il regarde les familles. Il regarde les maisons. Il regarde les villages. Il regarde les villes. Il regarde les pays. Et il cherche. Qui enverrai-je? Voilà la question qui a été posée et Jésus a dit, c'est moi. Qui enverrai-je? Amen. Ta présence actuellement sur la terre, la question a été posée. Qui enverrai-je? Dans ce village. Amen. Et c'est dans le même fleuve que Moïse sera retiré. Est-ce que tu me suis? Ils ont décidé de jeter tous les bébés dans le fleuve. Un bébé, si on jette dans un fleuve, au milieu d'un fleuve, c'est la mort, il meurt. Mais c'est dans ce même fleuve-là qu'on a décidé de mettre Moïse. Malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Alors, quand on dit souffrance du peuple, ça veut dire vraiment ils n'ont pas la paix. Mais c'est dans ils n'ont pas la paix que quelqu'un est né.
Amen. Répète avec moi, c'est dans ils n'ont pas la paix. C'est dans je n'ai pas la paix que je suis né. Amen. Mais que retenons-nous dans cette affaire de la naissance de Moïse? La souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Voilà ce qui a suscité la naissance de Moïse. La souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Regardez aussi, avant de continuer, regardez la naissance de Jésus-Christ. Avant sa naissance, le couple Joseph-Marie ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas sur l'origine de la grossesse même. Ça, c'est au niveau famille. Mais au niveau terre, Dieu a vu ta souffrance. Et quand ça arrive à ce niveau, il a vu ta souffrance au niveau spirituel. Parce que nous avons les âmes sur la terre. Les âmes physiques. Mais il a vu ta souffrance. Comme il pouvait dire au temps du peuple d'Israël, en Égypte, il a dit, c'est à ce Moïse-là, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. Et c'est pourquoi je suis descendu. Et c'est à Moïse qu'il dit cela. Il a vu la souffrance du peuple. Amen. Donc, avant la grossesse même de Marie, il y a un problème à résoudre sur la terre. Sur la terre, il y a des malheureux. Dieu n'a pas prévu ça. Sur la terre, il y a des cœurs brisés. Dieu n'a pas prévu ça. Sur la terre, il y a des prisonniers. Des esprits abattus. La grâce du Seigneur n'était pas répandue. La bonne nouvelle n'avait pas encore été connue. Il y a des maladies. Pardon. Et il y a des personnes qui étaient en captivité toute leur vie. C'est-à-dire, il se promène, on le voit, il se promène, il fait tout ce qu'il veut. Mais il est en prison, il est en captivité, comme un chien, comme un animal qu'on a enfermé. Et tu es dedans. Il y a des gens qui sont dans les bouteilles depuis des années. Mais Jésus, Dieu voit. Je n'ai pas dit Jésus voit. Hein. Dieu a vu. Oh, il s'appelle le Dieu de compassion. Miséricordieux. Il a vu ces affligés qui sont sur la terre. Il a vu ces mendiants, ces gens qui tendent la main parce que réellement ils n'en ont pas. Il a vu. Il t'a vu avec une ordonnance te promener pour demander aidez-moi, je veux me soigner, je n'ai même pas 5 000 francs. Il a vu. Dieu a vu. Amen. Et tous ces problèmes sont spirituels. Spirituel, ça devient visible, physique. Nous les vivons tous les jours. C'est ce que Dieu a vu avant la naissance de Jésus. Amen. Alors je vous conseille donc de revoir la vidéo sur la vie préhumaine. C'est en 2 parties. La vie préhumaine. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est né sur la terre. Il n'est pas né sur notre planète. Dieu pouvait l'envoyer sur notre planète et puis de là-bas venir se promener sur la terre pour repartir. Non. Il dit, va, tu vas naître au milieu d'eux. Amen. Lui, il a dit, je veux faire ta volonté, oh mon Père. Et ta loi est au-dedans de moi. C'est-à-dire, il vient sur la terre avec tout ça, tout cet équipement-là. Ta loi est au-dedans de moi et je veux faire que ta volonté. Maintenant, de toi à moi. Est-ce que tu es venu sur la terre parce qu'il y avait un manque de bandits? Est-ce que tu es venu sur la terre parce qu'il y avait un manque de voleurs?
Parce que les agresseurs manquaient. Parce que les sorciers faisaient défaut. Est-ce que tu es venu sur la terre parce que la pauvreté n'était pas sur la terre? Est-ce que tu es venu sur la terre pour être brigand, braqueur, tueur, démon? Es-tu né parce qu'il y avait ces manques? Tu es sur la terre à cause d'un problème que Dieu a vu dans ta famille. Tu es sur la terre parce que Dieu a vu un problème à résoudre dans ton village. Tu es sur la terre parce que Dieu a vu un problème à résoudre dans ton environnement. Dans ta région, dans ton pays. Et la solution est déposée en toi. Et Dieu te regarde. Amen. Amen. Nous parlons de la naissance. Et nous sommes avant la naissance. Toi et moi, nous sommes des outils prédestinés de Dieu sur la terre pour résoudre les problèmes de la terre. Tu dois ajouter à l'humanité. Et c'est toi qui dois ajouter à l'humanité, c'est toi qui détruis. Et c'est pourquoi la Bible dit, ce que Dieu a connu d'avance, on parle de avant ta naissance, hein? Et c'est pourquoi Dieu dit, ce que Dieu a connu d'avance. Il te connaît d'avance. Avant même que ton père ne te donne ce nom-là, comme il a dit à Jérémie le prophète, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ce que tu as connu, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Il avait déjà préparé, il a tout préparé en nous. C'est-à-dire, avant que tu ne sois ce que tu es actuellement, Dieu a déjà tout disposé en toi. Tout est déjà fait. Tu es prédestiné avant ta naissance pour quelque chose. Et c'est là que notre curiosité doit aller. C'est là que nous devons orienter nos prières. C'est là que nous devons creuser pour comprendre, aller en profondeur. Et le Seigneur va nous révéler quel est le chemin. Tu te connaissais avant ta naissance. Abandonne ta mauvaise vie et reviens sur le chemin de Jésus. Pour accomplir pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi tu es né. Vous voyez, beaucoup sont passés sur la terre, n'ont pas accompli ce que Dieu a prévu et ils sont partis. Mais pour Jésus, au bout, il a dit, tout est accompli. Pour toi, tout sera accompli au nom de Jésus. Amen. 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 Écoutons ce que le père de Noé a dit quand son fils est né, Noé. Quand son fils est né, écoutez ce que son père a dit. Qui lui a appris ça, son père? Il n'y avait pas église, il n'y avait pas quoi. Mais qui lui a appris ça? Qui lui a appris ce qu'il a dit qu'on va écouter? C'est ce que Dieu avait prévu dans cette famille, Noé. Et vous connaissez aussi l'histoire de Joseph, le dernier, le plus petit. Son papa m'a dit, quand l'enfant a expliqué les songes qui le concernaient lui-même, sur son avenir, son papa, comme s'il lui a dit, mon fils, calme-toi, retiens ce secret, c'est ta vie. Amen. Qu'est-ce que le papa de Noé a dit? Allons dans Genèse 5. C'est le livre de Genèse. Genèse chapitre 5. Verset 28-29. On va écouter. Le mec, âgé de 182 ans, engendra un fils. 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant,
celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Pourquoi cette parole du père de Noé? La terre était corrompue. La terre était corrompue par les humains. Et nous connaissons cette corruption. Et lisons cette corruption du genre humain. Il est ici, verset 5, qui dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu savait que dans cette zone-là, Dieu savait que dans cette famille, Dieu savait qu'il y a quelque chose sur la terre qui allait se passer. Et c'est la famille de Noé, il est rentré dedans. L'Éternel avait déjà choisi Noé avant sa naissance pour cette mission. Cette mission de nettoyage de toute la terre par le déluge. Il avait déjà choisi Noé. Parce qu'il voyait la corruption, il voyait ce qui se passait sur la terre. On sacrifiait les êtres humains. Ce qui se passait sur la terre, Dieu voyait, c'était mauvais. Il fallait quelqu'un pour l'accomplissement de cette mission. Et toi qui m'écoutes, tu n'es pas venu te promener sur la terre, tu es venu en mission. Je ne te parle pas de, tu vas devenir pasteur, prophète, évangéliste, quoi. Non, je ne te parle pas de ça. Ce n'est pas obligé. Mais tu es venu sur la terre pour une mission. Ne passe pas ton temps à regarder ton semblable. Regarde et pense et demande à Dieu quelle est ma mission. On peut sentir cette mission. Dans ta vie, tu peux sentir. Toi qui m'écoutes, penses-tu que tu es sur la terre pour nous détruire ou la détruire? Quelle est ta prédestination? Il y a en toi des événements indépendants de ta volonté. Ça y est en toi. Pourquoi sur la terre, il y en a qui viennent, ils deviennent président, d'autres deviennent ministre, d'autres deviennent... Amen. C'est leur ministère. Chacun est venu sur la terre pour exercer son ministère. Son ministère, c'est président de la République. Son ministère, c'est directeur. Son ministère, c'est... Mais beaucoup n'ont pas compris. Leur ministère a été dévié. On va comprendre ça dans la naissance. Amen. Il doit s'accomplir au nom de Jésus. On va prier un autre chemin. Amen. La terre nous attend. La terre t'attend. Tu dors. Tu es paresseux. Et tu pleurniches. Tu pleures. Tu pleures sur ton sort, sur ton cas. Est-ce que quand tu venais sur la terre, Dieu a demandé à une autre personne, Dieu a demandé, qu'est-ce que tu vas devenir? Amen. Et comme tu viens pleurer sur ton sort, sur ton cas, reste dedans, reste dans cet état. Amen. Tu dors. Tu dors, pourtant un président a été prévu en toi. Mais ce président dort. Un grand homme, une grande femme est prévue en toi. Qui dort. Un homme ou une femme d'une grande renommée dort en toi. Et tu passes ton temps dans les lamentations. Et ça dort en toi. Amen. Une richesse dort en toi. Parce que tu dors aussi. Dieu a prévu ça avant ta naissance. Jésus lui, il a tout accompli. Alors maintenant, on va voir le deuxième temps, la deuxième phase. On va voir le deuxième temps de la naissance. Le deuxième temps de la naissance. Alors, suis-moi bien.
On va voir le deuxième temps de la naissance. Amen. Le deuxième temps, c'est pendant ta naissance, la naissance elle-même. Pendant ta naissance, la naissance elle-même, dès ta naissance. Retiens ce mot, c'est important pour ta vie. Amen. Pendant toute naissance, il y a un combat. Le jour de toute naissance, il y a un combat. À cause de Moïse, on a jeté tous les enfants, tous les bébés de cette période-là, on les a jetés dans un fleuve. Pourquoi? Pour être sûr qu'il a été tué. Mais il s'appelle le sauvé des eaux. Amen. Amen. Pendant ta naissance dans ton village, on n'a pas voulu, parce qu'on sait, celui d'enfant qui est né, c'est des choses spirituelles. Quand tu vois clair spirituellement, une femme vient de mettre au monde, tu regardes l'enfant, toi tu vois comme si c'est une télévision, tu vois ce qu'il va devenir. Tout le monde connaît. Ceux qui voient clair dans le monde spirituel voient. Amen. C'est ce qu'on appelle dès la naissance. Dès ta naissance, il y a combat, il y a quelque chose qui se passe. Dès ta naissance, pendant que tu naissais, maman était fatiguée. Elle n'a pas la force de suivre le bébé où on l'envoie pour le nettoyer. Dès ta naissance. Écoute cette prophétie qui est pour toi. Allons dans Isaïe 44. Isaïe 44. La parole de Dieu nous dit. Isaïe chapitre 44. Et la parole de Dieu nous dit. 44 au verset 2. Écoutons cette prophétie. Il dit, ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Est-ce que tu me suis? Il n'a pas dit qu'il t'a formé avant ta naissance cette fois-ci. Il n'a pas dit qu'il t'a formé après ta naissance. Il dit dès ta naissance. Parce que au moment de ta naissance, il dit il t'a formé dès ta naissance. Au moment de ta naissance, c'est que Dieu lui l'a prévu. Il suit l'évolution de la chose. Il suit l'apparition de la chose. Et en ce moment-là, il y avait combat. En ce moment-là, il y a eu opposition. En ce moment-là, il y a eu dispute. En ce moment-là, on ne voulait pas. Il y a eu refus. Mais dès ta naissance, suis-moi bien, dès ta naissance, il t'a formé. Celui qui est ton soutien, lui Dieu. Celui qui est ton soutien, vrai. Parce qu'au moment où on prenait le bébé pour l'envoyer quelque part, pour les sages-femmes, on l'envoyait quelque part pour nettoyer, pour l'habiller. Qui étaient ces sages-femmes-là? Au temps de Pharaon, il a dit aux sages-femmes tuer les bébés. Et les sages-femmes ont dit, les femmes du peuple d'Israël, elles sont tellement fortes. Elles accouchent avant d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a un Dieu qui t'a soutenu en ce moment dès ta naissance. Il dit, il est ton soutien. Il t'a soutenu dès ta naissance. Et il te dit ce matin, ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Ne crains rien. Amen. Alors au verset 24, du même Isaïe 44, au verset 24, la parole de Dieu dit. Verset 24. Verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Celui qui t'a formé dès ta naissance, il fait quoi? Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Lui Dieu seul, il a déployé les cieux et la terre. Ce n'est pas ton cas qui va mettre de côté. Amen. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. Amen. La naissance de Jésus était au temps du roi Hérode. Et toi qui m'écoutes, c'était au temps de qui tu es né?
autant de règne de qui dans ta famille? Autant du règne de qui dans ta grande famille? Autant du règne de qui dans ton village, dans ta région? C'était autant du règne de qui tu es né. Voilà des questions qu'on doit se poser. Voilà des grandes vérités. Mais il suffit que tu te poses ces questions ou que tu fasses toi-même tes enquêtes. Et tu vas découvrir dans l'enquête physique, tu vas découvrir que c'était autant du plus grand sorcier de ma famille que je suis né. Ça, c'est un élément déjà. Autant de ta naissance, qui ne voulait pas te voir? Non, on n'a pas besoin d'attendre que tu aies des diplômes pour dire oh, il fait peur. Il fait peur, non. On te connaît déjà dès ta naissance. Qui connaissait ta prédestination? Aaron connaissait la prophétie. Amen. Aaron lui connaissait la prophétie sur Jésus. Alors écoute ce qui s'est passé. Amen. Ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. C'est la même chose qui s'est passé le jour de ta naissance, dès ta naissance. Matthieu 2. Matthieu 2. On va lire Matthieu 2. Je préfère qu'on lise comme Dieu a écrit, pour ne pas qu'il y ait des interprétations. Matthieu 2, verset 3 à 4, 3 à 7. On va écouter cette parole. Le roi Hérode, ayant appris cela. Un instant. Le roi Hérode ayant appris cela, il a appris quoi? La naissance de Jésus. C'est quoi il dit? Qui était roi, qui régnait sur ta famille quand tu es né? Il était au champ et puis il a appris. Le roi Hérode ayant appris cela, il a fait quoi? Il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Attends, à cause de la naissance d'un enfant. Un enfant. Il n'a même pas encore un jour. Sa naissance se trouble. Pourquoi? Au moins, tous les principaux. Un instant. Au moins, si on disait, bon, on a un fils qu'on ne connaissait pas, il est dans telle région pendant des années, hein, il n'est même pas de la région, n'est même pas de notre ethnie, il est devenu grand ministre ou bien grande personnalité, et il a cherché à connaître son village paternel. Et c'est lui qui est là. Là, au moins, on peut dire, ah, c'est un problème, hein, on va nous combattre. Mais bébé, Hérode ayant appris cela, fut troublé. Il y a quelqu'un qui était troublé quand toi tu es né. Et ce quelqu'un-là, il sera perturbé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Il sera tourmenté aujourd'hui au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Amen. Il est troublé parce que quelque chose veut se passer. Il est troublé parce qu'il y a une prophétie qui veut se réaliser. Et c'est pourquoi il suit la prophétie. Et il continue, il te poursuit jusqu'à ce jour. Mais la poursuite va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, et tout Jérusalem avec lui, c'est-à-dire tout le village, tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. C'est-à-dire les sacrificateurs, comme on pourrait dire, tous les gens qui sont forts dans le fétiche, dans pourquoi dans le village compte sur eux. Voilà. Les scribes, c'est ceux qui vont écrire ce qu'on va dire. Voilà, il les a tous réunis. Et puis il dit, et il s'informa auprès d'eux où devait naître Jésus. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça vient de son cœur? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Il prend les informations. Voilà. Il est né dans quelle famille? Il est né où? Et il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Ils ont précisé. Parce que c'est un roi. Il est dans une autre ville. On dit c'est à Bethléem en Judée. Or, Bethléem, la prophétie précise que il y a Bethléem Ephrata. Il dit Bethléem Ephrata, petite parmi les villes de Juda. Tu n'es rien, mais c'est de toi sortira un chef. Amen. Amen. Ton village n'est rien. Dieu ne tient pas compte de ça. Ton village n'est même pas une superficie. Dieu ne tient pas compte de ça. Ton village, il n'y a que 2, 3 cases. Et puis on appelle village. Dieu ne tient pas compte de ça. Est-ce que tu me coupes ce matin? Ta famille n'a pas une renommée. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Mais Dieu veut choisir quelqu'un. Amen. Oh, c'est toi.
Amen. 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 Et c'est pourquoi la prophétie dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Il n'a pas dit de toi sortira un chômeur. Non, non, non. Il n'a pas dit de toi sortira un bandit, un brigand. Non. Il dit Bethléem. Alors Bethléem, mettre le nom de ton village. Il dit Bethléem. De toi sortira un chef. Et le chef, c'est toi. Amen. 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 Alors, on dit Hérode fut appelé en secret. Les choses commencent à se compliquer. Il rentre dans les profondeurs. Hérode fit appeler en secret ses mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps il y a eu changement depuis que l'enfant là est né. Amen. Amen. Je sais quelque chose. Se ruer sur une petite fille, la combattre, un petit enfant, le combattre jusqu'à mort. J'ai été témoin dans ma propre famille. Parce que c'était une étoile. C'était une étoile. Ton Hérode a pris des renseignements, des informations précises sur toi. Depuis combien de temps son étoile brille? On va éteindre cette étoile-là. C'est moi seul qu'on va regarder dans ce village. On va éteindre cette étoile. Toi qui suis ce message, dès ta naissance, quelque chose s'est passé. Oui. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé. Ton Hérode était troublé et a mis une stratégie en place pour t'éteindre dès ta naissance. Vas-tu accepter ça? Actuellement, tu m'écoutes. Ça veut dire que tu as encore la possibilité d'agir. Et comment? Amen. Amen. Ton Hérode a mis une stratégie en place pour t'éteindre dès ta naissance. Voilà la raison, voilà les raisons de tes impossibilités dans ta vie. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà les raisons. La raison de tes malédictions, de tes limitations dans ta vie, de tes limites. Parce que si on te laisse, les possibilités qui sont en toi sont énormes. C'est ça. Il ne faut pas le laisser. Si on te laisse, la bénédiction qui est en toi est grande, insupportable. Même ton village va manger, ça va rester. Elle est grande, mais il faut maudire. Si on te laisse, ce n'est pas dans le village que tu vas rester. Si on te laisse, c'est jusqu'en Amérique que tu t'en vas. Si on te laisse, tu vas au-delà. Si on te laisse vivre. Tu es né dans un petit village africain. On te laisse vivre. Peut-être tu vas devenir le directeur de la Banque mondiale. Si on te laisse vivre. Alors il faut te limiter. Si on te laisse vivre, tu vas devenir président de la République. Il faut te limiter. Parce que si tu deviens président, leur confrérie, c'est de toi seulement qu'on va parler au village. Il faut te limiter. Alors je te conseille de voir les vidéos sur les impossibilités, les limites. Et tu vas prier. C'est la même prophétie qui était sur Jésus, qui est aussi sur toi. Bethléem, terre de Juda. Enlève Bethléem, enlève Juda. Mets ton nom et le propriétaire de ce village, celui qui a créé ce village. Et toi, tu mets le nom de ton village et celui qui a créé ce village. Et tu parles à cette terre, tu parles à ce village. Le jour où tu rentres dans ton village, retiens ce verset, Matthieu 2, verset 6. Tu n'as pas besoin de crier sur tout le toit pour qu'on te voie. Mais tu t'arrêtes simplement puis tu parles.
Et toi, mon frère Is, terre de Y, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes ou bien villages de ce pays, de mon pays. Tu dis le nom de ton pays. Car de toi sortira un chef que je suis. Apprenons à prophétiser sur nos vies. C'est ça. Amen. Amen. C'est de ce lieu de naissance, Bethléem, le lieu de naissance. C'est de ce lieu-là que sortira quelqu'un. Amen. Alors, on va écouter ton Hérode parler. Ton Hérode. Il a fait, amen, Amen. ce qu'il a fait dès ta naissance. On va l'écouter parler. Apprenons Matthieu 2. On est toujours dans Matthieu 2, verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Écoutez ces révélations. Alors, Hérode voyant qu'il avait été joué par les mages, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, parce qu'il a dit aux mages, allez-y, prenez toutes les informations et revenez-moi. Ils sont partis et Dieu leur a dit non, ne retournez pas, le combat est sérieux, allez ailleurs. Alors il a été joué. s'est mis dans une grande colère. Une grande colère, un instant. Il s'est mis dans une grande colère. Oh, à cause d'un enfant. Un enfant qui ne connaît même pas lui-même son nom. À cause d'un enfant, à cause de toi, dès ta naissance, il y a une colère qui s'est manifestée. Quelqu'un ne fait que des filles et toi tu es né garçon. Oh, il y a une colère qui s'est manifestée dans cette famille. Quelqu'un ne fait que des garçons et toi tu es né fille. Il y a une colère qui s'est manifestée dans cette famille. Quelqu'un n'a pas eu de jolis enfants et toi tu es né, tout le monde dit que tu es joli. Il y a une colère qui est en train de se manifester. Ok, les enfants sont nés dans ce village, ils n'ont pas eu autant de cadeaux, autant de savons. Mais toi tu es né, toute la région vient te saluer. Pourquoi? Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. De 2 ans et au-dessus. Tu étais à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Amen. Amen. Hérode va envoyer donc tuer tous les enfants qui ont l'âge. Voilà. C'est que Jésus est né, voilà, tel âge. Donc, tuer tous les enfants de ce taille-là et au-dessus. Mais il y a quelque chose d'important. Il dit qu'il était à Bethléem. C'est-à-dire qu'il était dans ton village. Et dans ton village, il y a eu plein de tontines. Voilà. Voilà. Il y a eu plein de tontines. Des sorcelleries dessus. Amen. Amen. Les dates sont importantes. Dans le monde spirituel, les dates sont importantes. C'est pourquoi tu dois prier. Les dates sont importantes. Amen. Amen. Il dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Parce que Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Et là même, pendant leur naissance, maman est morte. Amen. Amen. Tu as vu comment le combat est important? C'est ça. Pendant leur naissance, maman tombe dans le coma. C'est un coma. Donc elle ne sait même pas où est son enfant. Dès ta naissance, ton étoile a été enlevée. Ça a été éteint. Ça a été enlevé. Et ils ont pris, puis ils ont mis sur leur enfant. Ça me dit, ah, homme de Dieu, comment on peut prendre une étoile, mais si c'est dans le monde spirituel, il y a toujours quelque chose qui symbolise une autre chose dans le monde spirituel. Je ne vais pas te dire ce qui symbolise l'étoile, on en parlera un autre jour. Amen. 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 Est-ce que tu sais que ton écriture dans ton cahier,
on peut voler une page et puis sacrifier ta vie scolaire. Amen. Dès ta naissance, on t'a étouffé. On n'a pas attrapé ta gorge comme ça pour t'étouffer. Non, non, non. On a étouffé ta vie. Mais aujourd'hui, ta vie sera plus étouffée au nom de Jésus. Amen. Dès ta naissance, on a retiré ton intelligence et on l'a obscurci. On l'a retiré ou bien on l'a obscurci. C'est-à-dire, ton intelligence est devenue noire. Parce que tu es dangereux. Tu es né là. C'est dangereux pour leur village. Vous savez, dans le monde spirituel, les grandes choses sont dangereuses pour eux. Psaume 32, verset 9. Psaume 32, verset 9. Disons Psaume 32, verset 9. La parole de Dieu dit, ne soyez pas... Psaume 32, verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Amen. Voilà. C'est un exemple que Dieu donne. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Dieu ne veut pas. L'intelligence, c'est pour l'homme. Mais ils ont pris, ils ont retiré ton intelligence. Réclame cette intelligence. Au nom de Jésus. On a déjà parlé de réclamation. Réclame, c'est pour toi, c'est ton droit. Comment? Psaume 119, verset 34 dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Donne-moi l'intelligence. Il faut demander. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Psaume 119, verset 66. Tu dois prier pour récupérer ce que Dieu a prévu pour toi avant ta naissance. C'est toi qui dois prier. Psaume 119, verset 73 dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements, pour que j'apprenne ta connaissance de la parole. Alors, le psaume 119 a des paroles fortes, des prières sur l'intelligence. Il faut le parcourir. Et je te conseille aussi de revoir ma vidéo sur la provenance. Amen. Alors ne dors pas dès ta naissance. Ne dors pas. Ne dors pas dessus. Beaucoup de mauvaises choses se sont passées à ta naissance. Ne dors pas. Et cela affecte actuellement ta vie. Notre prière de combat, notre prière en tant que chrétien, ce n'est pas de travailler seulement superficiellement sur le problème. Nous allons à l'origine du problème. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons à l'origine même du problème. Jésus, avant de guérir les gens, il dit tes péchés te sont pardonnés. Parce que c'est le péché qui était à la base de sa maladie. Il pouvait dire maladie quitte. Mais s'il dit maladie quitte, le péché est là. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Et puis on l'appelle, c'est lui qui ôte le péché du monde. Il a enlevé le péché. Où est la raison de la maladie? Amen. Beaucoup de mauvaises choses se sont passées ce jour-là. Et cela affecte actuellement ta vie. Et remarque très bien. Si tu connais le jour réel de ta naissance, suis-moi très bien. C'est une révélation. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Si tu connais le jour réel de ta naissance, je ne dis pas le jour là c'est le premier, c'est le 2, c'est le 10. Non, non, non. Je te conduis dans une vraie révélation.
Si tu connais bien le jour réel de ta naissance, sur le calendrier de ton année de naissance, le jour, ça s'appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un jour, et 7 jours-là, il y a un jour où tu es né. Il faut faire cette recherche. Pourquoi je te dis ça? Je te rends un témoignage. Amen. Amen. J'ai fait des recherches, j'ai découvert que je suis né un dimanche. Amen. Amen. Et je me rends compte que tous les lundis, mes rendez-vous là, c'est 0. Même si tu me dois, ceux qui me doivent, il dit, viens prendre ton argent lundi, je vais, il a problème, il n'est même pas là. Lundi, je m'aligne quelque part, même pour retirer mon salaire, je m'aligne à mon tour lundi là. C'est ce lundi là, ordinateur en panne. Et c'est ce que j'avais remarqué après cette enquête, ces recherches-là. J'ai remarqué, puis j'ai dit, le lundi, c'était un jour de combat pour moi, je dois prier. Parce que mes dimanches, de dimanche à lundi, quelque chose s'est passé. Je ne connais pas. Faites cette recherche. Et tu découvriras un mauvais événement qui s'est manifesté le jour de ta naissance et le deuxième jour. Amen. Et annule ce mauvais événement qui se répète dans ta vie. Annule ça. Je l'ai fait. Aujourd'hui, tous les lundis, je peux faire ce que je veux. Je l'ai fait. Dès ta naissance, on t'a vendu déjà au diable. Dès ta naissance, on a célébré ton mariage. On t'a marié à quelqu'un, c'est un sorcier. Dès ta naissance. Et pourtant, souvent on s'amuse. Hein? Une petite fille est née, il vient dire, hey, c'est ma femme. Ouais, papa dit, oui, c'est ta femme. Maman dit, c'est ta femme. Ça a été déjà scellé. Annule et efface toutes ces choses au nom de Jésus. Parce que comment tu peux te marier si tu es déjà marié à quelqu'un d'autre dans le monde spirituel là-bas? Vous savez, comme la Bible dit, le rachat de l'homme est cher et selon le diable, il n'aura pas lieu. Si on t'a vendu, le diable dit, le rachat est cher et il n'aura pas lieu. Psaume 49, verset 8-9. Mais je connais quelqu'un qui a un pouvoir, qui a le pouvoir. Je connais quelqu'un qui a le pouvoir du rachat. Amen. On t'a vendu, quelqu'un doit te racheter. Mais il n'y a pas la valeur de ce rachat-là, personne sur la terre ne peut. Le diable a déjà pris sa chose. Sinon, comment le diable peut dire à Jésus, je te donne tous ces royaumes de la terre parce qu'on me les a donnés. Qui t'a donné? C'est nos premiers parents qui ont vendu ça. Adam et Ève. Amen. Je connais ce quelqu'un, c'est Jésus. Il peut te racheter. Seulement sois avec lui, accepte le corps, âme et esprit et il va te racheter. Amen. Hébreux 9, verset 15. La parole de Dieu nous dit. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 15. La parole de Dieu nous dit. Hébreux 9, verset 15. La parole de Dieu nous dit. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui lui a été promis. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort afin que la mort étant intervenue pour le rachat. C'est-à-dire la mort de Jésus, c'est le rachat. Alors proclame cette parole sur ta vie, ma vie. Satan, écoute-moi bien, démons, les confréries de mon village, écoutez-moi bien. Par la mort de Jésus, le crédit est déjà payé, je suis racheté. Tu dois prier pour ton rachat. Psaume 119, verset 154.
119, verset 154. Il dit, défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Défends ma cause, Éternel. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Amen. Pendant ta naissance, ton avenir glorieux a été dévié. Ta bénédiction a été enlevée. Toutes les armes et les outils spirituels de ta mission ont été volés. Amen. Voilà. C'est-à-dire, tu es venu pour faire quelque chose. Quand on va en mission, tu vas avec les outils de cette mission. Cette mission a besoin de quel matériel? A besoin de quoi? Tu ne peux pas aller en mission comme ça, les bras bas, ton ordinateur peut-être, c'est ton calepin, c'est les documents de travail, parce que c'est le travail que tu vas continuer là-bas. Mais en venant, Dieu t'a donné, Dieu t'a équipé. Mais ils ont vu cet équipement-là, ils l'ont volé. Et c'est pourquoi tu vas le réclamer pour que ça revienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors que fais-tu? Réveille-toi. Parce que nous allons voir maintenant la dernière étape après la naissance. Amen. Après la naissance. Tu as fait les deux premières étapes. Voici la dernière avant la mort. C'est après le jour de ta naissance. À cause des deux premières étapes difficiles, d'autres meurent. Mais toi tu vis. Et tu vivras au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, les jours d'Adam, suis-moi bien, les jours d'Adam, après la naissance de son fils Seth, et donc après sa naissance fut de 800 ans. C'est-à-dire, après la naissance, Dieu est en train de te dire ce matin, aujourd'hui, après ta naissance, tu vas vivre longtemps. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire, tu n'as pas encore terminé, tu vas faire. Après la naissance, c'est ta vie. Ta vie commence. Et le moment de ta vie, actuellement, ça commence. Amen. Amen. Est-ce que ta naissance est conforme à ton ordre de mission sur la terre? Amen. Amen. Ta vie après ta naissance, est-ce que c'est conforme à ton ordre de mission sur la terre? On ne va pas à mission sans ordre de mission. Connais-tu l'ordre de mission de Jésus? Ésaïe 61. Amen. Amen. Dieu est-il satisfait ou content de comment tu gères ta vie? Es-tu heureux toi-même sur la terre? Marches-tu dans la voie droite de Dieu? Comme Job, à cause de tout ce qu'il a traversé, et tout ce que tu traverses actuellement, est-ce que tu maudis le jour de ta naissance? Non, il ne faut pas maudire le jour de ta naissance comme Job. Job l'a fait. Il dit, je maudis soit le jour où on a dit, il y a un garçon qui est né, Job. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux de souffrance qu'un être humain ne peut pas supporter. Alors dans Jérémie 15, verset 18. Mais c'est à cause de ces niveaux de souffrance à laquelle Jésus est venu nous enseigner que tu es venu au ministère de la vérité restaurative pour connaître la vérité. Jérémie 15, verset 18, Jérémie pouvait dire, il dit, Jérémie 15, verset 18, qu'est-ce que Jérémie a dit? Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance continue, ça ne s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse?
et ne veut-elle pas guérir? Alors il pose la question à Dieu, créateur de toutes choses. Il dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que toi, Dieu, je viens à toi, donc toi tu es une source trompeuse, tout ce qu'on dit de toi c'est faux. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Il y a des niveaux de souffrance, des niveaux de douleur, des niveaux de plaies insupportables humainement parlant. Alors prends courage. C'est ta vie, prends courage. La vie, c'est la résolution des problèmes. Prends courage. Parce que s'il n'y a pas de problème à résoudre, s'il n'y a rien à faire, ta vie devient monotone. La vie est comme une autoroute avec beaucoup de panneaux de signalisation. Pour arriver à destination, respecte ces panneaux, ces signalisations. Respecte-les seulement et tu arriveras à destination. Amen. Alors sache qu'après la vie terrestre, il y a la vie éternelle, il y a l'enfer, il y a la vie éternelle. Voici ta vie devant toi, toi qui m'écoutes. À toi de décider où es-tu et comment es-tu actuellement. Surtout, comment es-tu actuellement? Te plais-tu dans cette situation? Amen. Alors pour conclure, retiens ces 3 étapes liées à ta naissance. Avant ta naissance, c'est-à-dire dès ta naissance, après ta naissance, pour prier. La seule étape dans laquelle tu peux agir est ta vie. Parce que avant ta vie, tu ne peux pas agir. Pendant ta vie, pendant ta naissance, tu ne peux pas agir. Mais ta vie, tu peux décider. Tu peux décider. Amen. 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 J'ai lu un livre de témoignage de quelqu'un qui n'est pas un homme de Dieu. Il est très curieux. Et il a cherché à savoir, et ce livre-là, c'est la vie avant la vie. Mais le jour où j'ai lu ce livre, ce n'est pas un livre chrétien, hein, c'est quelqu'un qui a fait un requête. Et c'était convaincant, c'est réel. Il a remarqué des choses dans sa vie. Et il a fait les recherches. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a découvert à sa naissance, il dit, à ma naissance, les gens qui voulaient dire, oh bébé, ouh, bébé, bébé. Il y en a qui avaient des figures de moutons. Il y en a qui avaient des visages de lions. Il y en a qui avaient des têtes de serpents. Et c'est pourquoi je criais. Et mes parents ne m'aidaient pas. Il se souvient toujours de sa naissance. Et il est allé plus loin. Il y a une femme qui a témoigné. Et elle a découvert là où on l'a enterré. Amen. Voilà. Avant la naissance, il y a des gens comme ça dans ce livre qui ont rencontré beaucoup de choses. Amen. Et pendant la naissance, ils ont rencontré aussi des choses. Alors là, je répète encore, la seule étape dans laquelle tu peux agir, c'est ta vie. C'est-à-dire après ta naissance, c'est ta vie. Quand tu deviens grand, donne ta vie à Jésus. Si tu sais, maintenant tu as pris conscience, donne ta vie à Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de mon corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus a fait toutes ces étapes avant de retourner chez son Père. Alors toi qui m'as écouté aujourd'hui, toi qui as écouté ce message, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi.
Que Dieu t'aide à comprendre toutes ces étapes dans ta vie afin que tu sois véritablement délivré au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour toi-même ta délivrance, c'est pour toi-même ton affranchissement que tu apprends ces grandes vérités à travers le ministère de la vérité restauratrice. Que Jésus soit glorifié. Que la paix soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier devant nous tous. Tu as écouté ce message sur la naissance. On va prier. Et tu pries avec nous. Et comme tous les dimanches, tu as 7 points de prière. Les prières seront sur ces 3 étapes liées à ta naissance. Avant ta naissance, après ta naissance. Première prière, on répète ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, avant ma naissance, tu as prévu de grandes choses pour moi. de grandes choses pour moi. Tu as prévu une renommée pour moi. Tu as prévu une renommée pour moi. Déclenche-les maintenant Déclenche-les maintenant pour que je voie l'accomplissement. pour que je voie l'accomplissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième prière. Amen. Il y a une réalisation en moi Il y a une réalisation en moi que j'attends depuis des années. que j'attends depuis des années. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, réalise-la. réalise-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis des années, Depuis des années, j'attends une réalisation j'attends une réalisation que tu avais prévue. que tu avais prévue. Maintenant, Maintenant, je veux qu'elle s'accomplisse je veux qu'elle s'accomplisse dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant ma naissance, Avant ma naissance, je devais être grand. je devais être grand. Je devais être connu Je devais être connu avec une grande renommée. avec une grande Je renommée. devais être prospère. Je devais être Je prospère. devais être riche. Je devais être riche. Réalise-le maintenant. Réalise-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui me bloque, Que tout ce qui me bloque, tout ce qui m'empêche, tout ce qui m'empêche, tout ce qui empêche cette réalisation, tout ce qui empêche cette réalisation, soit détruit au nom de soit Jésus. détruit au nom de Jésus. J'annule J'annule et j'efface et je fasse par le sang de Jésus par le sang de Jésus tout ce qui a été fait en mal tout ce qui a été fait en mal pendant ma naissance. pendant ma naissance. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'annule j'annule et j'efface et je fasse tout ce qui a été fait tout ce qui a été fait en mal en mal dès ma naissance. dès ma naissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Cinquième prière. J'annule j'annule les pouvoirs les pouvoirs et les puissances et les puissances des cérémonies des cérémonies et des sacrifices et des sacrifices faits dès ma naissance. faits dès ma naissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Sixième prière. Toute parole toute parole maléfique maléfique prononcée sur moi prononcée sur moi dès ma naissance dès ma naissance pour détruire ma vie pour détruire ma vie soit annulée au nom de Jésus. soit annulée au nom de Jésus. Toute parole Toute parole accompagnatrice accompagnatrice qui a été prononcée qui a été prononcée sur moi
Suis-moi. dès ma naissance, Dès ma naissance. et qui m'accompagne aujourd'hui, Et qui m'accompagne aujourd'hui. soit annulé, Soit annulé. et effacé Et effacé. par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. j'annule J'annule les influences les influences de cette parole de cette parole sur ma vie. sur ma vie. Maintenant, Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune parole aucune parole des ténèbres, des ténèbres, aucune parole aucune parole méchante, méchante, aucune parole aucune parole d'impossibilité, de d'impossibilité, malédiction, de de malédiction, limitation, de limitation, ne m'accompagne maintenant. m'accompagne maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. toi qui as prononcé cette parole, Toi qui as prononcé cette parole, tu as prononcé une parole de malédiction sur ma vie. tu as prononcé cette parole de malédiction sur ma vie. Je renverse cette parole au nom de Jésus. Je remets cette parole au nom de Et elle Jésus. devient bénédiction dans ma vie. Elle est bénédiction dans ma vie. On dira de moi. On dira de moi. On dira de moi. On dira de moi. Qu'à cause de moi, À cause de moi, mon village a changé. mon village a On changé. dira de moi. On dira de À moi. cause de moi, À cause de moi, mon pays mon pays est heureux. est heureux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci à ton fils. Dis merci. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Tu as gardé, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Toute parole, Merci Père. Merci pour ton enfant. parole témoignage. Merci pour ces prières. Au nom de ce Seigneur, bien sûr, ma vie. Merci pour l'accomplissement de ces Merci Seigneur pour l'accomplissement de ce Merci, Merci, Seigneur. Merci Merci pour la délivrance que tu m'accordes, Seigneur Dieu, ce jour. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la délivrance. Cette condamnation, Seigneur, prononcée depuis ma